Alors, la Bible nous dit ceci. Qui a péché? Qui a péché? Alors, si nous prenons la Bible dans le livre de Romains 3, le verset 23, la Bible dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience afin, dit Dieu, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais quelle est la conséquence du péché pour ceux qui ont péché? Quelle est la conséquence du péché? Donc, nous lisons dans le livre de Romains 6, le verset 23. La Bible dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Dans Ésaïe 59, le verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres préfèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Dieu est saint et l'homme pécheur. Son péché a créé un abîme entre lui et Dieu. L'homme s'est détourné de Dieu et il essaie de trouver la sécurité et la satisfaction de ses besoins à travers l'argent, des rapports humains, une bonne morale ou des pratiques religieuses. Cependant, toutes ces tentatives sont insuffisantes car elles ne s'attachent pas au problème fondamental de l'homme, son péché. Allez, amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse de Dieu lui-même au péché de l'homme. Il est le seul chemin par lequel nous pouvons connaître Dieu et expérimenter cette vie nouvelle. Alléluia. Annoncé plusieurs siècles avant sa venue. Dans Ésaïe 53, le verset 1, la Bible dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. À la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Alléluia. Alors, dans Philippiens 2, le verset 5 à 7, la Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth est un être unique dans l'histoire du monde. Comment Jésus a-t-il résolu le problème du péché? Il est mort à notre place. Dans Romains 5, le verset 8, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous
en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Dans Acte 2, le verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. C'est pourquoi Jésus peut dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. À cause, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Dans Jean 14, alléluia. Dans Jean 14, le verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia.